Ce qui sort, c'est de la daube. Sauf que le problème, c'est que t'es pas assez bon pour savoir que c'est de la daube. Et si on veut que tous les pignoufs d'influenceria, ils arrêtent de dire machin, Claude Code a tué truc, eh ben on a qu'à arrêter d'y croire, on a qu'à arrêter de cliquer dessus. Si nous, on a envie de se raconter que Claude Code va nous permettre de virer 100% de notre équipe et qu'on va avoir un business full automatisé pour 29 € par mois, bah c'est nous qui sommes cons. Moi, je les ai laissés tourner pour voir. Ils ont fait du cold email sur des gens qui ne répondaient pas pendant 45 jours. Ça n'a pas avancé d'une virgule. Je les ai débranchés hier. Salut Jérémy, content de te voir. Hello Fred. Bah écoute, content d'être là. Bah, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne. Comme je te disais en préambule, t'as participé à la création de cette chaîne, notamment avec ta formation 8 Figures Personal brand. Brand. Yes. Et j'avais bien retenu host de partie. Donc, vraiment cool. C'est Ouais. tellement important. Excuse-moi, je te coupe dès le début. C'est Vas-y. tellement important pour tous les gens qui nous écoutent. C'est si c'est vous qui détenez l'endroit où tout se passe, même si c'est pas vous avec le niveau d'autorité et d'expertise le plus important, vous êtes important dans le jeu quand même puisque c'est chez vous que ça se passe. Yes. Ouais, puis dans l'inconscient, finalement, les gens, ils associent ta tête avec d'autres personnes qui connaissent et ça joue en fait. Parce que tout ça, c'est un peu de l'inconscient, tout ce qui est autorité, etc. Ouais. Donc voilà, c'était pour l'anecdote sur la création de cette chaîne et le rôle que tu avais joué dedans. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Coleman Publishing, qui existe depuis 2021, mais ça fait 8 ans que je suis dans le monde du coaching et de l'accompagnement et du consulting. Ça fait 15-17 ans que je suis dans le monde du marketing digital. Aujourd'hui, Coleman Publishing, c'est 25 personnes dans l'équipe à peu près, c'est plus de 3000 clients accompagnés, c'est 500-600 clients par an, plus de 10 millions de chiffres d'affaires depuis le début, avec toujours une idée assez simple, c'est on prend des gens qui ont des belles compétences, qui ont des belles idées, qui savent déjà faire des trucs, et on regarde si on arrive à les accélérer. Donc on est une équipe de coachs et de consultants qui viennent accélérer la croissance, le chiffre d'affaires, le bénéfice et le temps de vie disponible d'entrepreneurs du service. Yes. Écoute, moi, ça me paraît limpide parce que j'ai eu la chance de faire 9 mois dans ton mastermind et c'est vrai que bah, t'accompagnes pas mal de personnes et t'as moult témoignages de personnes qui ont pu bénéficier de ton expertise. Là, j'étais en train de regarder la dernière vague de témoignages, là, Brice notamment, que j'avais rencontré, qui est déjà passé à 45 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, Ouais. t'as Ouais, vraiment démontré. Brice, quand toi t'étais là, il devait être à 5-10 000, un truc comme ça. Et là, Ouais, il est autour des 50, ouais. ouais, ouais, il a bien progressé. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il bloquait sur des pubs, mais bon, visiblement, il les a débloqués. Donc, Ouais. ça, c'est cool. Et là, aujourd'hui, tu as annoncé, il y a 3-4 jours, je crois, comme un nouveau positionnement. Alors déjà, il y avait eu d'autres prémices avant avec le rebranding, je crois. Ouais. Est-ce que Il y tu a, peux, vas-y. il y a 3 grosses choses qui se sont passées ces 90 derniers jours chez nous. La Ouais. première, c'est la naissance de notre SaaS interne, Donna, qui vient prendre tout ce que Coleman Publishing sait depuis les 15 dernières années, toute la connaissance qu'on a acquise en travaillant avec des gens, avec nos clients, notre compréhension du marché, etc. Et qui vient wrapper ça pour fournir du done for you à nos clients. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça dans Donna, mais bon, c'est ça le plus intéressant, le plus important. Ensuite, il y a le changement de framework où tout ce qu'on fait maintenant tourne autour d'un framework que j'ai appelé IMI. Donc, c'est en gros l'identité de l'entrepreneur, le média comme actif principal, l'intelligence artificielle pour tout faciliter. Et le but, c'est d'exit de l'opérationnel et d'être des petites teams très profitables. Ouais. Et en fait, la suite de ça, la dernière brique qui manquait à tous ces changements, c'était de dire, OK, aujourd'hui, il faut qu'on change de niveau. Et en fait, si on veut aller à 1 million par mois, ce qui est quand même notre ambition, Ouais. soit il faut qu'on se transforme en Bizop mass market qui vend à tout le monde, même si tu n'as aucune chance d'y arriver, des kilos de patates. Il y a des programmes très bien qui le font, hein, mais je vois pas comment tu transformes tout le monde en coach successful sur un marché mass market. Ou alors, il faut qu'on scale par le haut, et moi, ça a toujours été ma thèse de travail depuis toujours, en disant, OK, on va arrêter d'accompagner les débutants. Donc en fait, tant que tu fais pas 2 à 3 000 € stab par mois et que tu as pas une offre prouvée, et cetera, et un peu d'audience, tu peux plus venir chez nous maintenant. Et derrière, on va se poser beaucoup plus en team de consultants à ton service qui viennent chercher x2 tous les 90 jours sur ton chiffre d'affaires. Et ça, avec des personnes déjà lancées qui ont déjà des résultats et qui sont là pour appliquer, on a quand même une très grosse certitude sur notre capacité d'exécution et de rendre cette promesse réelle, tu vois. Ok.
Parce qu'avant, tu avais donc 2, enfin, initialement, tu avais 2 programmes, après tu as le niveau gold qui a été débloqué par la suite. Ouais. Mais pour ceux qui connaissaient pas encore ton écosystème, tu avais, le bronze, le programme Ouais. bronze, le programme mastermind argent et Mmh. après tu avais le niveau gold et aujourd'hui, Ouais. du coup, ça c'est refondu parce que du coup, C'est bronze toujours la même s'adressait à chose. qui? OK, Jusqu'à présent, bronze, c'était, du grand débutant qui partait de 0 jusqu'à, entre 7 et 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. ouais, Le mastermind, où on le laissait rentrer à partir de 5, 6, 7 selon, la typologie de produit et d'audience, et ça allait jusqu'à, 80, 100, et au-dessus, c'était la licence gold. Aujourd'hui, ça a OK, pas tellement changé, en fait, hein. C'est juste que IMI devient le point central, bronze à partir de 2-3 000, fois 2 tous les 90 jours, donc normalement, en moins de 6 mois, on arrive à ces 8, 10, 15 000. Derrière le mastermind, pour aller faire 50 000 en 90 jours et 100 000, de 50 à 100 en 90 jours. Et au-dessus, la licence gold, là, c'est des temps un poil plus longs, puisque passer de 100 à 200 000 € par mois, globalement, je dirais qu'il faut entre 6 et 9 mois. Et ensuite, passer de 200 à 300 000, c'est un peu plus rapide, c'est plutôt 4 à 6 mois. OK, ça Et marche. au-delà de 300 cas par mois, on considère que c'est plus nous les plus compétents, sauf sur des cas très précis. Là, je suis en discussion avec une personne qui fait 550 000 par mois, mais en fait, de par la typologie de produits qu'il vend qui sont extrêmement chers, à 550, pour passer de 500 où il est à 1 million, il a les mêmes problèmes que nos clients entre 150 et 300. C'est juste que ses offres sont beaucoup, OK, beaucoup plus chères. Donc lui, par exemple, tu vois, on peut encore l'accompagner. Mais sur du ouais, business d'accompagnement, de service, des trucs high ticket classiques à 3, 5, 6 000 euros, quand tu arrives à 300, 350 par mois, tu sors de des compétences qu'on a pour t'accompagner aller plus loin, quoi. Il faut d'autres OK, choses. OK, ça marche. Du coup, qu'est-ce qui a été, l'initiateur de ce rebranding, repositionnement, reformulation, enfin de ce Il y a changement en tout cas? il y a 2 choses. Déjà, le marché il est en profonde mutation. Voilà. Globalement, crise économique, Claude Code et consorts, hein, toute l'IA agentique, Ouais, plus aucune barrière à l'entrée. Là où il fallait être un peu déterminé pour publier 3 fois par semaine, ta voisine la boulangère, elle peut publier 18 fois par jour. mmh, Donc le contenu nous inonde tous, donc les algorithmes sont plus sélectifs, donc c'est plus difficile de percer. Enfin, il y a plein de mutations de marché comme ça qui sont en train de passer. Plus, mon petit cousin va m'aider à le faire, c'est devenu, je vais le faire avec Claude Code. ouais, Donc en fait, on se retrouve avec toute une base du marché, les grands débutants, je dirais, qui ouais, sont extrêmement sophistiqués en termes de marketing. Donc c'est-à-dire qu'ils ont tout vu 17 fois. mmh, Ils ont une espèce de désillusion, ils pensent qu'ils vont réussir à monter des boîtes à 25 millions avec Claude Code. ouais, Heu Et en plus de ça, en général, ils sont sur le marché depuis 5 ans et désolé pour les termes, mais ils se sont fait ratisser la gueule. Ils ont pris 3 formations à la con, ils ont plus un rond, limite ils sont interdits Banque de France. ouais, Ça c'est vraiment c'est devenu le socle du marché de l'accompagnement, le en bas. ouais, Et même en tenant compte de tout ça, bah, le 0 à 2 000 € par mois, tu fais sortir quelque chose de terre, c'est le palier le plus difficile. Nous, on avait oui, plutôt des résultats très satisfaisants sur ces gens-là parce qu'en fait, on avait mis une grosse équipe de coachs et de CSM pour les aider à sortir vraiment quelque chose de terre et avoir leurs ouais, premiers résultats, mais c'est le palier le plus dur. Pas de oui, débat, tu vois? oui, clairement. Donc, en fait, on se retrouve avec une mutation de marché qui fait que cette couche tout en bas du marché, elle est plus difficile qu'avant et plus compliquée, que c'est les plus durs à accompagner, que ça coûte de plus en plus cher de les toucher Ouais, et que, ben, on va pas pouvoir aller à 1 million par mois en adressant ces gens-là, sauf en devenant le type d'entreprise qu'on n'a pas envie de devenir. À savoir, tu vends du, 12 fois sans frais avec organisme de crédit, à 2 500 € à la terre entière, y compris mamie Germaine qui sait pas allumer un ordi. ouais, J'essaye de pas être dans le jugement d'autrui parce que chacun a son chemin, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. ouais, OK, donc en faisant plus extrême de ce que je fais déjà, je peux pas aller à 1 million par mois. Je peux pas impacter le marché comme je veux. Je peux pas bâtir l'entreprise que je veux. D'accord, très bien. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, si on scale pas par le bas, on scale par le haut. Et donc en fait, on devient meilleur, plus sharp et plus efficace sur des gens plus avancés. Et cette promesse de fois 2 tous les 90 jours sur quelqu'un qui sort quelque chose de terre, je peux pas la faire, c'est pas possible, tu vois? ouais, Par contre, sur des gens qui ont déjà un business établi, bon ben, il y a 4 trucs qui coincent globalement, hein. C'est le trafic, c'est l'offre, c'est le delivery, c'est le taux d'encaissement, la vente, voilà, c'est deux trois trucs comme ça. Si on vient les patcher très, très vite, on va aller chercher des fois 2 tous les 90 jours beaucoup plus facilement. OK. Et donc les gens, ils vont avoir plus vite de résultats, plus ils vont être plus contents, ils vont vouloir rester plus longtemps, ils vont faire plus d'upsell, ça va faire plus de LTV. On est déjà particulièrement bien structuré pour ce changement-là. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, vous avez eu, toujours ce truc-là où finalement les gens rentraient par une porte qui était bronze et puis
ils montaient Ouais. petit à petit, les Oui, paliers et ça, c'était très smart. on a un taux d'upsell pour le type de métier qu'on fait qui est démesuré. Mmh. On a plus de 10 d'upsell, dans nos métiers, ça n'a aucun sens. Mais parce Ouais, qu'on avait un delivery qui est ultra solide. ouais, c'est C'est pour ça. ça qu'on a créé un label autour et enfin, il y a plein de choses qu'on a mis en place ces derniers temps. Mais vraiment la question c'est, bah, le marché change. Ce changement de marché va nous empêcher d'aller à 1 million en faisant les choses comme on veut les faire. Il va falloir qu'on se transforme en marketeur ultra agressif. J'ai pas Mmh. envie, mais je veux amener cette boîte là-bas. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et justement, moi, il y a un truc qui qui m'intéresse en fait, le fait de rencontrer différents entrepreneurs, ça me permet de rentrer un petit peu dans leur cerveau et voir comment ils réfléchissent en fait, parce que moi, ça me nourrit derrière. Comment toi, tu procèdes pour, observer ce qui se passe, l'intégrer et réagir à ça? 2 Tu as choses. déjà réfléchi Ouais, concrètement, parce que ouais, des ouais. fois on fait Non, non, ma veille est très intentionniste, c'est pas du tout un hasard. Je récolte des signaux faibles partout, je les analyse, je les traite et je décide, à partir de ça, quel est l'avenir du marché selon moi. Je regarde tout ce qui se passe aux US, ouais, et foncièrement, je regarde pas ce qu'ils disent, je regarde comment ils bougent. Parce que ce qu'ils disent, c'est pour vendre ce qu'ils veulent vendre, tu vois? ouais, Donc foncièrement, ce qu'ils disent, c'est pas très intéressant, sauf si tu es dans leur cible et que tu veux être coaché par eux, tu vois? Mais sinon, c'est pas très intéressant. Par contre, les mouvements qu'eux, ils font, pourquoi ils passent de ça à ça, à ça, à ça, à ça, nous dit beaucoup de choses de ce qui est en train de se passer. Et donc, si tu observes les 10 plus gros, plus les 30 moyens en dessous, tu peux quand même repérer des tendances de mouvements de marché. oui, Derrière, je vais regarder ça en France aussi, sauf qu'en France, je vais pas regarder ce que les gens disent, leur contenu, leurs nouvelles offres, etc. J'essaie d'être le plus hermétique possible à ce qui se passe chez les concurrents. ouais, Mais je vais voir, de toute façon, les infos vont remonter chez moi. Est-ce que leur dernier événement s'est bien passé? Est-ce que leur chiffre d'affaires se passe bien? Est-ce que leur équipe est stable? Est-ce qu'ils sont en train d'arrêter? Est-ce qu'ils sont en train de faire la girouette dans tous les sens? Et tous ces éléments-là, pris indépendamment, ne servent absolument à rien. Mais quand on a 200 qui arrivent en même temps, pareil, tu as des tendances. Là, actuellement, à peu près une fois par semaine, je reçois un WhatsApp de gens qui sont très bien introduits, qui me disent: «Tiens, il y a machin qui arrête. Tiens, il y a machin qui arrête. Tiens, il y a machin qui arrête. Tiens, il y a machin qui a shutdown. Tiens, lui, il pivote». OK, ça me dit un truc sur le marché. Et oui. si je le relie à ce qui s'est passé aux États-Unis et que je me dis qu'il y a un décalage de 3 à 5 ans, bah, ça me permet d'avoir des analyses sectorielles extrêmement précises et de pouvoir, moi, bouger avant que le marché bouge. OK. OK, donc ça, c'est ton process un peu opérationnel du coup de veille de ce qui se passe aux US, d'anticipation. Tu connectes ça avec les signaux faibles marché français et ça te drive pour faire les changements, quoi. Et surtout anticiper, Oui, avant c'est de sûr, c'est prendre surtout un mur anticipé. dans la gueule, quoi. Ouais, C'est surtout anticipé, il y a 3 ans, on a commencé à voir les coûts d'acquisition ads aux US qui se sont envolés et il y a la moitié qui sont passés en full organique et donc nouvelle hamster wheel et cetera. Il y a l'autre moitié qui ont essayé de pousser plus fort et dans le lot, il y en a quelques-uns qui ont dit: «Beh, et si on faisait les 2, qu'est-ce qui se passerait?» Et moi, je suis passé de, les ads qui faisaient 90 de mon chiffre d'affaires à aujourd'hui, c'est plutôt 50 à 60, tu vois? ouais, Ce qui fait que quand Andromeda vient et pète, tout le pixel et Business Manager et tout le merdier et c'est la merde intersidérale pendant 30 à 60 jours, moi je peux me dire: «C'est pas grave, j'ai du follow-up, j'ai de la LTV, je vais faire de l'activation, le business va bien se passer». ouais, Historiquement, quand Meta fait de la merde, 30 à 60 jours de turbulence, après ça revient à la normale, bah, je peux gérer ça de façon stable et sereine, en fait. ouais. Et j'ai toujours réfléchi, mon entreprise comme à la fois quelque chose de très gros et de très solide et à la fois quelque chose de très agile. C'est ce qui me permet d'être encore là aujourd'hui quand, tout le monde est en train de trembler. À la fois, tu commences à avoir pas un gros paquebot, mais tu as quand même bah, vous êtes 25, c'est ça, c'est ce que tu disais au début? Ouais, ça dépend des périodes, ça fluctue un peu, mais entre 20 Ouais. et 25, ouais. Mais en même temps, tu veux garder cette agilité de pouvoir, pivoter quand il y a besoin. J'avais interviewé, Xerius et puis on est souvent en contact et il disait qu'un de tes trucs à toi, c'était, jeter les spaghettis au plafond et Mmh. regarder ce qui collait. Ouais, Donc, ça, complètement. c'est toujours quand même quelque chose que tu continues à faire, mener Mmh. des tests? Ouais, Les posts Facebook et les posts LinkedIn, c'est moi qui décide le matin ce que je vais écrire pour le jour même. Il y a donc pas ça d'équipe, se il y a voit pas de ça structure. Ouais, bien sûr que ça se ouais, voit. C'est oui, le oui, bordel, ça c'est Twitter, quoi. c'est ça. Et en fait, c'est exactement ça que je fais. J'ai des spaghettis au mur, c'est-à-dire que j'ai une idée, je vais pas tout péter dans ma boîte et commencer à faire chier toutes les équipes. Je fais: «Bah, tiens, je vais faire un post, on va voir comment ça réagit». Ouais, Si ça réagit pas, c'est que c'est une idée pourrie. Si ça réagit un peu, c'est qu'il y a peut-être un truc à creuser, on va pousser le test. Si ça réagit fort, je mets toute la boîte dessus. mmh, OK.
Et cet esprit du coup de test, d'analyse, il te vient d'où? Tu une c'est en toi depuis toujours, Je suis curieux, je suis quelqu'un de curieux. C'est, je suis un gamin de 3 ans, tu vois? Puis il y a un truc par terre et je fais: «Tiens, si je shoote dedans, il se passe quoi?» Et Ça me parle. des fois, fallait pas et tu te diras: «Désolé», tu vois? Mais globalement, je joue. Tu vois? Mmh. J'ai une boîte de Lego à ma disposition, je les empile, je regarde si ça fabrique des trucs et des fois pas et puis des fois oui et je fais probablement plus d'erreurs que tout le marché réuni, mais je les fais plus vite, de façon pas mortelle et donc quand j'ai raison plus fort. Mmh. OK. Intéressant. Intéressant de voir un peu enfin cet état d'esprit, le fait de tester et cetera, c'est cool et je pense que ça finalement ça contribue à ta longévité finalement dans ce marché-là où, bah, finalement il y en a qui passent, qui viennent, il y en a de nouveaux qui pondent une pub, ils ont un nouveau mécanisme unique, magnifique qu'ils utilisent même pas eux-mêmes pour promouvoir ce fameux mécanisme et puis tout à coup tu les revois faire des pubs sur un autre marché, dans un mois plus tard. C'était Ouais, pas mais forcément donc j'en ai vu plein ces derniers temps. «Oui, les VSL, c'est mort, le nouveau funnel qui explose, c'est machin». Ah tiens, tu m'expliques ça avec une VSL? c'est ça. Ça, c'est le truc de bah, je crois que c'était Zig Ziglar, un commercial vendeur américain. Il disait, Ouais. «Si le mec il essaie de te vendre un truc et lui-même il est pas client de ce truc qu'il essaie de te vendre, bah, c'est bon, tu t'en vas». Et J'ai vu récemment le nouveau funnel machin truc qui permet les plus grands l'utilisent. Bah ouais, mais tu fais un challenge pour me le montrer. Pourquoi? Moi pas c'est ça. comprendre. Mes closers n'en reviennent pas. C'est trop facile de closer avec ce nouveau tunnel que j'utilise pas, que je veux vendre à mes clients. Ils se reconnaîtront peut-être, mais on est dans le J'ai la coup. ref, j'ai la ref. C'est bon, on en parlera en off. Et du coup, là, tu as intégré fortement l'IA. Je le sais notamment, j'ai un pote à moi, il est dans ton mastermind, il m'a fait un peu la démo de Dawn, donc j'ai vu un peu, l'envers du décor. Donc ça, tu expliquais, dans des précédentes interviews, des podcasts, là, on a pu te suivre, que ça, c'est quelque chose que tu as développé toi-même. Ouais, L'IA agentique a ouais. amené beaucoup de choses, quoi, qui étaient même pas imaginables. Mais aussi, est-ce que tu commences à avoir des travers à ça? Je te pose le cadre. Moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que bon, je suis noyé dans l'algorithme, hein, quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, c'est bon, l'algorithme t'a ciblé, toutes les nouveautés, Claude a tué ça, Claude a tué ça, Claude a tué Mmh. ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la connaissance a perdu de sa valeur, même si elle l'a toujours, en fait? Dans le sens où tout le monde se dit: «Bah, tiens, avec le nouveau MCP qui vient de sortir, c'est bon, je vais faire des meilleures pubs au monde». Ouais. Est-ce que la connaissance a perdu de sa valeur? Ou est-ce que tout le monde croit en avoir et en fait, il y en a toujours pas? Et en fait, la C'est ça. vraie connaissance a toujours beaucoup de valeur et on tombe un peu dans le sophisme du vrai écossais, hein, il y a toujours plus vrai que vrai. Mais moi, j'ai l'impression que l'information d'insider qualitative, elle a toujours énormément de valeur. Oui, Sauf qu'en fait, tout le monde a trouvé un nouveau moyen de te packager l'information inutile et inintéressante qui traîne sur internet. Avant, elle était dans des formations à 17 balles, avec des funnels, copier-coller. Aujourd'hui, cette information-là, c'est Claude Code va te permettre de, commente, Claude et je t'envoie mon framework. Mais c'est de la même information, nulle, généraliste, inutilisable et nous, aujourd'hui, pour faire des pubs, on utilise l'IA, hein. Mais c'est mon équipe média avec énormément d'expertise qui utilise l'IA. C'est pas l'IA qui les a remplacés. L'IA leur permet de faire 2 fois plus de trucs, 2 fois plus vite. ouais, Mais si eux, ils viennent pas avec leur goût et leur expérience et leur expertise, dire à l'IA quoi faire et comment faire, c'est de la merde qui sort. ouais, Et c'est ça. l'expression, c'est garbage in, garbage out. Et en fait, si tu es pas assez intelligent ou cultivé ou formé pour mettre des choses intelligentes à l'entrée de ton IA, ce qui sort, c'est de la daube. Sauf que le problème, c'est que tu es pas assez bon pour savoir que c'est de la daube. Et donc Mmh. tu vas publier tel quel en te disant: «Mais c'est génial». Non, c'est nul. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit 80 du contenu sur internet, publicité et VSL y compris, qui ont des tirets quadratins, des formulations: «Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est ça». Et avec en plus de ça, un vocabulaire qu'aucun humain sur terre n'utilise. «Ce n'est pas un bruit sourd, mais un silence assourdissant dans la nuit». Personne parle comme ça et encore moins dans une VSL. Et en fait, l'IA se spot à 18 000 kilomètres. Mais pour Ouais, spotter l'IA à 18 000 kilomètres, faut être capable de faire la différence entre ce qui est du bon contenu et du mauvais. Et en ouais. fait, tu vois, l'information est toujours importante. C'est juste que aujourd'hui, l'information doit être mieux structurée, donnée à des IA spécialisées pour en sortir quelque chose tout en acceptant que ce qui en sort, c'est toujours que du 80-20 et il faudra une intervention humaine pour que ce soit vraiment qualitatif.
Ouais, c'est ça, c'est notamment pour ça que, bah, comme tu le disais, moi j'utilise beaucoup l'IA pour la production de contenu, comment dire? Script de pub et cetera, VSL, mais ça restera juste la V1 quoi. Derrière, il y a toujours cette expertise. Le souci qu'il y a, c'est qu'il y en a encore une partie du marché qui découvre tous ces outils, qui se sentent pousser des ailes et qui disent: «Bah, pourquoi je vais rejoindre une formation? C'est fini, maintenant j'ai Claude, en fait. Je peux aller, scraper, tout le web et faire le meilleur SEO du monde. Ça sert à rien de prendre un spécialiste qui fait ça depuis 15 ans. J'ai Mmh. Claude». Et Sauf je que pense qu'il va y avoir le quand même ouais. Sauf que le SEO a changé. Le SEO ne se réfléchit plus de la même façon. Est-ce qu'on parle de SEO avec des requêtes Google? Est-ce qu'on parle de SEO de branding pour pas se faire dégommer sur son nom? Est-ce qu'on parle de notoriété? Tu vois, par exemple, imaginons, OK, moi, Jérémy, là, avec Coleman Publishing, je veux me mettre au SEO. Je Ouais. suis un débutant, je n'en sais rien. Ah, je vais demander à Claude comment faire et il va me dire, ben, on va commencer à mettre en place des recherches, comment devenir coach, le meilleur coach business, machin. Qui tape sur Google le meilleur coach business pour les coachs pour trouver son coach? Personne. Sauf que si moi ça, j'ai pas là cette information-là, bah, je commence à faire du SEO qui sert à rien. Et le SEO qui compte du coup, c'est quoi? Bah, c'est, tout de faire ressortir tous mes témoignages et toute ma réussite client en SEO. OK, comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que, ChatGPT, Claude et tous les autres, ils vont truster en tant qu'information fiable? C'est pas mon blog, ils s'en foutent, ils savent très bien comment ça marche. Donc il faut du lien externe, pas n'importe lequel, et cetera, et cetera. Et tu vois, toutes ces réflexions-là, si tu es pas un spécialiste SEO, ou qui est à jour, vraiment à jour, tu vois? Et qui en plus de ça comprend je crois que c'est Géo le terme, je suis plus sûr, qui Ouais, c'est comprend en ça, ouais. gros comment les LLM, structurent Ouais. leurs recherches, bah, tu peux avoir toute l'information du monde sur le SEO, tu vas faire de la merde. Mmh. Et donc en fait, tant que tu as pas un senior qui sait réfléchir pour driver les IA sur comment bien utiliser l'information, tu peux rien faire d'intelligent. Ouais, c'est sûr. Je pense que les influenceurs IA, ils ont une part de responsabilité là-dedans, où chaque matin, ils disent que ça y est, cette nouvelle mise à jour a tué tel outil, cette nouvelle mise à jour a tué tous les développeurs, cette nouvelle mise à jour a tué tous les copywriters et je pense que, ouais, à un moment donné, il va y avoir comme un retour de bâton pour ceux qui les suivent aveuglément et qui se disent: «Bah, aujourd'hui, j'ai plus besoin de me former, j'ai Claude, Ouais, j'ai puis c'est tu Codex». sais, c'est juste en fait, c'est des influenceurs. Donc ils sont payés pour quoi? Ils sont payés pour le reach. OK, Ouais, d'accord, bah, tu vas sur YouTube, tu regardes les chaînes, de zététiciens polémistes analystes là, c'est pas mes préférés, hein, je m'en cache pas. C'est quoi leurs vidéos? La fin programmée de Bernard Arnault, l'erreur qui va tuer Elon Musk, comment la famille Muliez va couler en une génération et à la fois, ben, ils font ce qui marche et si on voulait pas qu'ils le fassent, on n'a qu'à pas cliquer dessus et si on veut que tous les pignoufs d'influenceuria, ils arrêtent de dire machin, Claude Code a tué truc, eh ben, on n'a qu'à arrêter d'y croire, on n'a qu'à arrêter de cliquer dessus et ils feront des titres qui marchent alors. Parce que eux, en fait, ils font ce sur quoi nous on clique. Et si nous, on a envie de se raconter que Claude Code va nous permettre de virer 100% de notre équipe et qu'on va avoir un business full automatisé pour 29 euros par mois, bah, c'est nous qui sommes cons. Et tu vois, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent ça. Il y a des agents IA autonomes que tu payes 40 balles par mois, Nanocore, Polsia, machin, etc. Et qui, 100% autonomes, développent un business tout seul. ouais, Alors, une fois que tu as passé la sidération des 24 premières heures, parce que le truc, il développe un site, il imagine un business plan, une offre, il plug un Stripe presque tout seul et tout. Très bien. Moi, je les ai laissés tourner pour voir. ouais. Ils ont fait du cold email sur des gens qui ne répondaient pas pendant 45 jours. Ça n'a pas avancé d'une virgule. Je les ai débranchés hier. OK. Voilà. Donc c'est très bien, hein, c'est effectivement, ils m'ont là, en l'occurrence, ils m'avaient inventé un micro SaaS, tout seul, qui permettait de transformer une note vocale, en contenu LinkedIn, Facebook, Instagram. Ils n'ont pas été capables de le mettre devant les yeux de qui que ce soit. Ouais. J'ai mis le doigt moi aussi dans l'IA agentique il y a 3 mois et je sais pas quand est-ce que tu as commencé toi? Enfin moi perso c'était à peu près il y a ça et je trouve qu'au début en fait j'étais, en mode ça y est, super pouvoir, je mets en place plein de trucs. Finalement, petit à petit, je débranchais chacune de ces trucs que j'avais sortis parce que la majorité me servait à rien vraiment et notamment, utiliser Claude dans mon Telegram, enfin je veux dire, en fait je m'en sers jamais quoi. Quand je bosse, je suis à mon ordi, j'ai mon ordi qui est allumé, ça a tendance aussi à il y a un développeur qui disait ça, ils sont crevés, hein, les développeurs, ils prennent cher avec tous ces trucs d'IA et il disait avant, quand on a une idée, on attendait le lendemain et on la testait ou on avait eu le temps de réfléchir, à se dire: «En fait, c'est de la merde, on le fait pas». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces IA agentiques, elles ont coupé ça et on peut se lancer directement dans un projet sans avoir eu le feedback de se dire: «Est-ce que c'est bon ou pas, quoi?»
et je pense que c'est aussi un vrai problème. Donc toi, tu avais commencé un peu les OpenClaw, les, Hermès, enfin comment ça s'appelle déjà? J'ai J'ai tout oublié. j'ai tout j'ai tout testé. J'ai tout testé, je suis curieux, mais je ne Ouais. prétends pas que ça va changer l'avenir. Mmh. C'est extraordinaire, ça manque encore de cas d'usage. J'ai mis, 6 mois à trouver des cas d'usage concrets à Claude Code sur mon entreprise qui vraiment changent la donne et en Ouais. l'occurrence, c'est faciliter l'agrégation de data pour que le management, il puisse avoir les bonnes informations sous les yeux et prendre les bonnes décisions. Mais il n'empêche qu'une fois toutes les 2 semaines, il y a toujours un chiffre qui déconne parce que, Aeros, ils ont changé leur bouton de 3 centimètres vers la droite et quand Claude va dessus avec un chrono automatique, il trouve pas le bouton et donc il me dit que Aeros est down. Non, Aeros n'est pas down, il a décalé le bouton de 3 centimètres. Sauf que t'es pas assez intelligent pour le trouver. Donc je vais devoir aller vérifier, trouver que c'est ça, patcher le truc, etc. Je vais passer une journée à expliquer à l'IA ce qui déconne et pourquoi et comment elle doit se réadapter. Un humain aurait pris combien de temps à me changer la case dans Google Doc? Ouais, Voilà. c'est clair. Il y Donc a l'IA besoin c'est d'être très bien, mais il faut pas non plus, ça change pas la vie, quoi. c'est Pas ça, encore. c'est ça. Il faut pas passer plus de temps à réparer le système qu'à bosser avec, en fait, et c'est typiquement, je sais pas, ce matin, j'ai essayé d'analyser un peu des ads avec ça. Pourtant, je l'ai drivé le truc, j'ai fait un skill sur mesure et cetera. Il me sort des chiffres qui n'existent pas. En fait, typiquement, il me dit cette pub-là n'a fait qu'un lead. J'ai fait: «Non, elle en a fait 7 sur la quinzaine», et typiquement, tu le suis aveuglément, tu es mort, quoi. Tu es mort. Tu peux prendre de très mauvaises décisions, mais c'est un peu comme une religion, j'ai l'impression. Certains se mettent dedans. Le problème, c'est que l'IA, selon comment tu lui parles, c'est pas la même chose qui ressort. Et plus tu lui parles avec conviction, plus elle va aller dans ton sens. Et de toute façon, elle va toujours te dire qu'elle peut pas faire des trucs parce que son but c'est d'économiser des tokens alors qu'elle peut les faire. Et moi, des fois, j'ai des trucs qui ont tourné de façon parfaite pendant 3 mois et un jour, ça part complètement en couille. Et je regarde, je fais: «Pourquoi?» Elle fait: «Bah, j'ai essayé d'économiser des tokens». Je fais: «Mais je t'ai déjà demandé ça?» «Non, jamais, mais je pensais que c'était mieux». «Et vu le résultat, tu penses que c'est mieux?» «Non, peut-être pas, effectivement, désolé». C'est comme Einstein, qui est un stagiaire, très, très, intelligent, mais parfois très, très aussi con qu'intelligent, quoi. Si tu t'en sers pour faire le 80-20 at scale et que tu as le goût et l'intelligence de venir affiner à la main, tu peux faire vraiment des choses extraordinaires avec l'IA. Ouais. Moi aujourd'hui, tout mon contenu est passé par un premier filtre. C'est-à-dire que nos idées viennent de la vraie vie avec les vrais clients. On passe tout à la moulinette dans l'IA pour trier et ordonner et générer des idées, les structurer, etc. On lui demande de nous faire un premier jet. Ça nous permet de pas avoir à faire ce premier travail de structuration qui est un peu nul et un peu chiant. Et derrière, on va dire: «OK, bon, non, le titre, ça, c'est nul, mais en fait, ça m'a donné une idée, c'est pas grave, voici le bon titre. OK, là, il y a cette erreur là». Mais en gros, je peux produire aujourd'hui, moi, 15 ou 20 contenus par jour tout seul, dans le même temps où j'en faisais 2 avant. OK. Mais si je donne ça à un débutant, il va aussi pouvoir en produire 20, mais ce sera 20 pourris. Ouais. Parce qu'il voit pas ce qu'il déconne. Il y a toujours le goût et l'expertise finalement qui restent toujours, prédominantes, quoi. Ouais, exactement. D'où l'intérêt de continuer à se former aussi, de rejoindre des programmes, qui apportent une vraie expertise et monter en compétences, parce que, tu vois, il y a une crainte de beaucoup de gens qui disent qu'en fait l'IA va nous rendre bêtes, mais en fait, est-ce qu'elle va pas nous obliger à être plus intelligents? Et pas Bah, arriver, c'est toujours pareil, c'est, pour qui, dans quel enfin, le problème, c'est pour les nouvelles générations, surtout. Parce que vu que nous, on a appris à ouais, lire, à réfléchir, à écrire à la main, à faire une dissertation, thèse, antithèse, synthèse, à développer un raisonnement, et cetera. Heu, pourquoi est-ce que typiquement les Russes sont aussi forts avec ça? Parce qu'en fait, dès l'école primaire, c'est un peu la même chose chez les Américains, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'ils se détestent mais ils fonctionnent de la même façon. Dès l'école ouais, primaire, on t'apprend à faire des grands discours devant tout le monde, tu vois? Être capable de défendre une idée. ouais. Si tu as cette capacité d'étayer ton propos, de raisonner, de structurer, d'écrire, de lire, de prendre du temps long pour te poser avec une feuille et un stylo sur quelque chose, ce que tu arrives à faire avec de l'IA est extraordinaire. Ouais. Par contre, si tu as zéro capacité d'attention, zéro capacité de réflexion et zéro culture, et que tu demandes à l'IA et que tu lui délègues toute ta pensée et ta responsabilité, là, ça va être catastrophique. Mmh. Un truc que j'ai trouvé très pertinent, justement, un très bon cas d'usage, en tout cas pour l'IA, c'est on devait préparer un webinaire pour un client, et avec, le copywriter, on se réunit et pendant 1 heure, tu vois, on définit un peu, OK, double diamant, les croyances du prospect, qu'est-ce qui pourrait l'aider, et on a brainstormé comme ça pendant 1 heure, et c'est là où c'est, je trouve, top, parce que tu as plein d'idées qui sortent. Et par contre, une fois que tu as ça, prends le transcript, on lui donne le framework qu'on veut qu'il suive,
et là, ça fait vraiment des trucs top. Parce que Voilà. là, je trouve que tu C'est voici mon webinaire en 25 points avec le détail de mon raisonnement logique et les exemples. mmh, Rédige-le. Comme si tu étais Russell Brunson en te basant sur mon document 1, 2, 3, 4 sur mon bureau. Là, ça, c'est un truc de malade mental. ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, je pense, le bon workflow, Moi, aujourd'hui, quand je fais un webi, je réfléchis à la Big ID. Un webi, une VSL, peu importe, c'est la même chose, hein. ouais, Je réfléchis à la Big ID. Ensuite, je laisse le temps de mijoter. Je prends mon téléphone et avec l'application Notes, je rédige la VSL, le webi, l'événement d'activation, phrase par phrase. OK. Et ensuite, je fous ça dans Claude Code ou dans n'importe quelle IA. OK, fais-en des slides, améliore les exemples, vois s'il manque pas un enchaînement logique, est-ce que ça tient la route, et cetera, et voilà. OK. Mais, Intéressant. c'est l'idée sort de ma tête, le développement aussi, et la version finale sort de l'IA. Mmh. Ouais, je pense que c'est le bon framework, plutôt que de dire 100 tiens, je veux que tu fasses une DSL, vas-y quoi et là, c'est là où ça C'est cata. ouais, c'est là où tu vas avoir des C'est frameworks. c'est pour ça que notre SaaS interne, il marche aussi bien. C'est-à-dire que donc c'est un SaaS de Done for You, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui fait Ouais, tout du business clé en main. OK, imaginons, la VSL. Très bien. La fiche intake de départ, elle fait 7 pages ou 9, je sais plus. Derrière, je lui ai uploadé 10 VSL que je trouve fortes, 10 cours sur la VSL, des slides à analyser, et cetera. Et d'abord, j'ai pris tout ça, il y a pas grand monde qui a tout ça. J'ai dit: «OK, analyse tout et dis-moi ce que tu vois». ouais, Analyse, elle me dit ce qu'elle voit. OK, maintenant que tu as tout vu, essayons de voir si tu es capable de le reproduire. Reproduction 1, non, ça marche pas parce que. Reproduction 2, non, ça marche pas parce que. Reproduction 3, non, là, tu as fait cette erreur. Et comme ça, tu l'entraînes, tu fine-tunes, tu fine-tunes, tu fine-tunes. À tout à la fin, après des heures et des heures à fine-tuner, tu as un skills VSL. ouais. Et à partir de ce skill, si tu as de la matière première, tu sors une bonne VSL en 80-20. Et Mmh. ça, faut le faire sur chaque étape du business. Sur le positionnement, sur l'offre, sur les LP et le funnel, sur la VSL, sur la thank you page, sur les emails, sur les ads, sur le post social media, en fonction du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, c'est parce que moi, j'ai 15 ans de data, plus de l'expérience, plus j'ai passé des heures et des heures et des heures à fine-tuner chaque skill et chaque comportement de mes IA, Ouais. qu'aujourd'hui, ça arrive à sortir quelque chose de quali. Et encore, c'est 80-20. Il manque quand même toujours une intervention humaine pour ajouter un peu de finesse à ce qui sort à la fin. Bah, ça déjà, c'est cool de savoir qu'il y a toujours besoin de l'humain pour faire la finalisation et je te rejoins à 100 dans le style où aujourd'hui, tu as des gens qui te vendent des packs de skills à 15 € ou qui les offrent, pire encore, tu vois? Donc C'est à de ça, la ça. grosse daube, bah, ça a 0 valeur et justement une des compétences j'ai reçu sur cette chaîne Elliot Meunier qui a développé un système, bon, il est à fond dans l'IA aussi, je trouve que Oui, avec Obsidian et la mémoire persistante, ouais. voilà, c'est ça et il disait que pareil, une des grosses compétences à développer aujourd'hui, c'était de savoir créer des skills, en fait et là, on est Oui. en plein dedans. Ce que tu décris là, c'est tout ce travail-là, qui te permet d'avoir des résultats que tu Mais obtiendras pour pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas très compliqué de créer un style, hein. Tu lui dis: «Je veux faire tel truc». ouais. Pour ce faire, je pense que nous allons devoir faire étape 1, 2, 3, 4, 5. Mmh. Je te propose qu'on le fasse ensemble et à chaque étape des 5, on va le faire, je vais te corriger jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de bien et ensuite on passera à l'étape suivante. Tout à la fin, tu me sortiras ce livrable. Donc tu fais tout le process, ça va te prendre, entre 1 et 10 heures, ça dépend, hein, et à la fin tu dis: «OK, est-ce que tu es capable de résumer virgule par virgule chaque étape de ce qu'on a passé ensemble aujourd'hui?» «Oui, très bien, fais-en un skills». Mmh. Ouais, puis après, il y a tout ce que tu lui as donné à manger aussi. Les VSL pertinentes et cetera et puis même peut-être des transcriptions de tes leçons et cetera. Ça aussi, c'est des Ouais, moi j'ai un second cerveau, online et offline, qui reprend, 15 ans de trucs qui traînent dans mon ordi mmh, et qui peut aller chercher à la demande ouais, et je lui demande pas de vivre avec sa mémoire parce que c'est pas possible sinon le truc il marche plus. Mais je sais exactement où est chaque information dans chaque dossier, et à quoi elle est connectée et comment lui demander d'aller chercher. mmh. D'où l'intérêt de ranger toi-même ce coffre-là et pas laisser l'IA le ranger pour toi. Là, Bah, tu te démunis de ta ressource personnelle qui est toute ta connaissance stockée, quoi. OK. exactement. Et du coup, toi, par rapport à cette évolution-là qu'on voit sur les métiers, même les métiers de freelance, tu avais fait un podcast avec Corentin où vous en parliez. Mmh. Comment tu vois le marché de l'emploi sur les, 3, 4, 5 ans? Ça va être le bordel. Alors, il y a tous les métiers manuels, il y a pas de problème. Ouais, Puisqu'en fait, les robots humanoïdes, ils marchent pas pour l'instant.
Il marche pas pour une très simple raison, c'est que le monde est fait pour la main humaine, ils arrivent pas à reproduire correctement la main humaine, ils arrivent pas à lui faire apprendre tout un tas de trucs. Quand on aura des nouveaux modèles d'intelligence artificielle, donc pas des LLM, ce que Yann Lequin et autres sont en train de bâtir, Ouais, on c'est ça. finira par arriver à des trucs qui vont fonctionner avec les robots humanoïdes. Pour l'instant, ça marche pas. C'est des scénarios pré-entraînés. Tu mets un stylo sur le chemin de ton tueur en série là avec, robot, avec son chien de garde et son truc et il tombe par terre, il se relève. Je OK. caricature un peu exprès, mais c'est ça le gros de l'idée. OK. Donc tous les métiers manuels, on s'en fout, ils ont pas de problème. Ouais. Ensuite, tous les métiers qui demandent d'exercer un raisonnement, pas un savoir, hein, un raisonnement et qui sont des seniors, ils ont encore le temps. Alors il y a Mercor aux États-Unis qui en gros, paye des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, tout ce que tu veux pour entraîner leurs IA toute la journée, donc ils vont finir par se faire remplacer, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Tous les métiers de production intellectuelle pure, tous les métiers de middle management, tous les métiers de conseil, mais un peu junior, un peu et cetera. Le copywriter de base, le graphiste de base, le dessinateur, tous ces trucs-là sont foutus. Et il y a ceux, qui ont une telle expertise, ils sont extraordinaires et eux, ils resteront toujours. Quand bien même l'IA peut faire la même chose qu'eux, il y aura toujours des humains qui voudront du made in human, donc il y a pas de Mmh. souci. Il Ouais. y a ceux qui vont s'adapter à l'IA et qui vont bosser avec et ceux-là, ils auront pas de souci. Et il y a ceux qui ont entre les 2. Ils sont pas assez géniaux pour rester juste humains, ils refusent de s'adapter à l'IA et ceux-là, ils vont se faire dévorer par le marché. Ça va être terrible. On voit, hein, j'en parlais avec un ami, il a un ami lui qui bosse dans l'audiovisuel. Je crois qu'il avait 3 salariés. Sur les 3, il y en a un qui voulait pas du tout, tu vois, utiliser des nouveaux outils à dispo. Ah, il est en train de s'en séparer, en fait. C'est pas qu'il voulait le virer spontanément, tu vois? C'est pas le méchant patron Ah qui mais veut virer le pauvre salarié. tu peux pas le garder. Mmh. Ouais, parce que tu as soit envie d'augmenter la cadence de production, et c'est vrai que si les gens derrière veulent pas s'adapter, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Prenons, une analogie très simple, en fait. Imaginons qu'on parle de restauration, OK? Imaginons qu'on parle de faire du riz. Bon, ben, soit tu es le maître, japonais qui roule le même truc de riz, je sais pas comment on fait du riz exactement là-bas, hein, depuis, 25 ans et en fait, s tu fais un truc tellement extraordinaire que c'est de l'art et tu ne seras jamais remplacé par rien. Ouais. Soit tu es juste un mec qui fait du riz. Bon, bah, je suis désolé, mais le cuiseur industriel, il le fait aussi bien que toi, quoi. Et il en fait plus et plus vite et il fait pas chier. Donc tu Mmh dégages. mh. Ou alors tu apprends à utiliser le cuiseur industriel. Et en fait, exactement comme dans la mode aussi, où aujourd'hui, ben, on a, Shein et Temu, ça a pas Oui, tué Hermès et l'Europeana, hein. c'est exactement ce que j'allais te dire comme exemple. Mais entre les 2, les marques, elles meurent. Après, la seule différence, j'ai l'impression, hein, enfin, en tout cas, c'est ce qui est soulevé c'est oh là là, j'en perds mon français. Ce qui est souvent soulevé par les experts, on va dire, qui parlent de ça, c'est qu'ils disent que ces révolutions industrielles-là, elles ont été plus lentes et que Oui, celles-ci, c'est vrai. voilà, semblent plus exponentielles et Non, donc c'est un raz-de-marée, c'est un raz-de-marée. ouais, elles laissent une espèce de sidération. Les gens, ils ont même pas le temps de se retourner, Oui, tu vois? C'est comme avant, parce que les champs. ça crée une espèce d'injustice divine, où il y a 3 mecs avec un agenda très particulier au fin fond de la Silicon Valley, qui décident de l'avenir du monde et qui peuvent balayer ton métier que tu fais depuis 30 ans. Tu sais rien faire d'autre, tu as je sais pas combien de dettes parce que tu as fait ce métier toute ta vie et demain matin, ils décident de lancer sur le marché de l'emploi une IA qui te remplace instantanément et qui te rend inutile et inemployable. Tu te rends compte Ouais, du niveau d'injustice perçu par ces gens-là? C'est à la fois, on n'arrête pas le progrès, je crois que c'est la loi de Gabor qui dit que en gros, chaque progrès technologique qui peut être fait va être fait et doit être fait. Heu, mais je comprends aussi, leur agitation en face et l'injustice ressentie, tu vois? Moi, j'ai de la chance, je fais partie de ceux qui s'adaptent et qui sont dans des endroits où, ouais, on se fait disrupter, mais pas trop vite, pas ouais. trop violent pour moi. Peut-être que si j'étais à leur place, je gueulerais, hein. Ah, bien sûr. Bien sûr, je regardais une fois un témoignage d'une femme qui avait laissé un commentaire sur un post Instagram. Elle disait en gros, «Je suis partie en congé maternité, j'ai été traductrice. Je suis revenue, j'ai plus de travail». Ouais, ouais. C'est, Et encore, heu, il y a certaines traductions qui doivent être officialisées parce qu'il faut que tu bosses dans certains trucs et puis tu as un certain tampon et cetera. Ça, pour oui, l'instant, l'IA marche pas. Parce que si demain l'IA, elle fait une erreur diplomatique, qui déclenche une guerre, on est dans la merde, hein. Et oui. il y en a certains, des fois, sur les traductions, ils sont vraiment chatouilleux, hein. Donc tu vois? Faut Encore faire une fois, attention, le traducteur ou la traductrice de base s'est fait dégommer, oui. l'expert non. Mmh, Parce qu'il va falloir une expert pour, un ou une expert pour relire ce que l'IA a fait, pour être sûr. mmh.
Et à l'origine de notre interview et quand je t'ai demandé si tu acceptais de venir, j'ai rebondi sur un post que tu avais fait, je crois que sur Facebook, YouTube, bah, je ne sais plus, où tu Mmh. parlais qu'aujourd'hui, en gros, le personal branding, c'était plus une option. Est-ce Ouais. que tu te souviens de ce post-là? Parce que je sais que tu en fais beaucoup, mais Je me souviens pas, mais je peux quand même défendre cette cette pensée. thèse. Voilà, tout le monde crée du contenu. Oui, Donc en fait, la question, c'est plus, est-ce qu'en créer donne un avantage? C'est que ne pas en créer donne un inconvénient. Voilà. C'est juste, j'avais un prof, en école de marketing qui parlait de RONI, Return on Non-Investment. OK, Donc en fait, le prix à payer de pas faire un truc. ouais. Voilà. Le coût de non-résolution. Si tout le monde le fait sauf toi, soit tu es l'expert qu'on vient chercher au fin fond de son village, et qui se passe avec le bouche à oreille et tu es tellement génial que c'est pas un problème, soit juste tu pas. Parce qu'en fait, du coup, pour aller plus loin dans le raisonnement, il y a de plus en plus de contenu, en fait, qui est produit aujourd'hui. Les gens, de manière à la chaîne, en fait, produisent du contenu. Qu'est-ce que ça apporte justement le fait de mettre sa patte en tant qu'humain dedans, montrer sa gueule en fait pour avancer les choses? Dans quelques mois Selon ou quelques années, n'importe qui pourra prendre une photo de sa gueule, en faire des vidéos et pour, 3,50 € de token, produire 257 heures de contenu sur le sujet de son choix et le balancer sur internet. ouais, Quand on en arrivera là, plus personne ne fera confiance à plus personne, parce que de toute façon, on ouais, sera sur l'internet mort qui est, fait par des IA, pour des IA, lu par des IA, commenté par des IA et cetera. Regardez LinkedIn, ça va bien commencer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fera la différence entre les uns et les autres? Bah, ceux qui étaient là avant, où ouais, c'était déjà l'humain qui produisait du contenu. Et OK. donc en fait, le fait que l'humain qui produisait déjà du contenu à la main, à l'ancienne, soit ensuite amplifié par de l'IA, c'est pas grave, on s'y est déjà attaché. Ce sera plus difficile de s'attacher à une IA, jusqu'au moment où on arrivera à un certain niveau générationnel où, dans 1 ou 2 générations, s'attacher à une IA de personal branding, ça ne posera plus de problème à personne. C'est normal. Entre les deux, on aura les vieux schnocks comme nous, qui veulent pas s'attacher à une personal brand qui n'existe pas, Oui. qui sont OK de regarder de l'IA, du moment que c'est un humain qui les intéressait déjà avant. Mmh. Ah, je vois bien, c'était un peu l'idée que j'en avais, mais tu fais bien de la reverbaliser. J'ai le même sentiment moi pour, des fois des emails que je reçois, où tu as certains emails, tu le sais que le mec il les a pas écrits, enfin je veux dire, il y en a, c'est même pas qu'il les a pas écrits, c'est qu'il les a même pas relus. En fait, En fait, c'est ça la différence. C'est d'un côté, je reconnais l'IA, mais je reconnais aussi ta pensée et ta patte. ouais, Donc je sais que tu as pensé ce truc et que tu as demandé à de l'IA de le produire et pour moi. ouais. J'ai pas de problème avec ça. Par Mmh. contre, quand j'ai l'impression que tu ne l'as pas pensé, tu ne l'as pas écrit et tu me l'as jeté à la gueule comme de la merde, en mode: «Ouais, vas-y, tiens, clique», bah, j'ai pas envie en fait. Ça Mmh. m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une pensée originale. Qui ensuite la produit dans la matière, je m'en fous, du moment que c'est ton idée à la base. Ou Ouais. qu'au moins, c'est une idée qui est basée sur ta façon de réfléchir et qui a un truc intéressant et différent. Mmh. Mais si c'est 100 pur, high slop là de merde, qu'on voit partout en ce non, j'ai pas envie de le regarder en fait. Mmh. Et selon toi, du coup, pour en revenir un peu au marché de l'emploi, alors comme je sais que tu as un enfant en jeune âge, je crois, Mmh. il a quoi? Il a 3-4 ans, à peu près comme mon fils? Et il va avoir 3 ans, ouais. Il va avoir 3 ans, OK. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, du coup, comme métier demain, s'il te disait: «Papa, qu'est-ce que je devrais faire?» Je sais pas. Je lui conseillerais J'ai rien pour même, l'instant. Je lui conseillerais rien. En fait, le monde change tellement vite, d'ici à ce qu'il soit là en âge de se poser la question, donc on va dire, ouais, 10, 11, 12 ans, tu vois? Entre temps, ouais, il voudra sûrement être éleveur de lapins, pompier, charcutier, j'en sais rien, peu importe, tu vois? Je lui dirai: «Vas-y mon fils, fonce, fais ce que tu veux». ouais, Heu, J'espère juste qu'il ira soit vers quelque chose d'extrêmement normal et manuel, soit vers quelque chose d'extraordinaire, parce qu'entre les 2, je pense qu'il restera plus rien. ouais, Et j'espère avoir, assez bien bossé dans la vie pour pouvoir lui répondre: «Fais bien ce que tu veux, au pire ça gagne pas d'argent, c'est pas grave». Du moment que tu le OK. fais, de façon, extrêmement investie et avec passion. Parce qu'en fait, on peut devenir un artiste et quelqu'un de merveilleux en faisant n'importe quoi sur terre, du moment qu'on le fait avec assez de passion et avec Oui. assez de volonté de bien le faire. Et si moi j'ai bien fait mon travail, ce sera pas l'argent son problème. Donc j'ai plus qu'à réussir à lui transmettre de la rigueur, de la passion et de l'enthousiasme et peu importe ce qu'il fait, il le fera bien et c'est ça qui compte Mmh. pour moi. Donc du coup, là, aujourd'hui, ce qui, toi, te semble primordial de transmettre à ton enfant,
C'est le goût de La de cu bien faire les la choses, cu tu dirais? Ouais, le goût de bien faire, une certaine éthique de travail. Ça veut pas dire travailler dur, hein, c'est-à-dire être capable d'investir une activité avec entrain et en y mettant des heures. La curiosité, la capacité d'apprendre, l'envie de réfléchir, tu vois? Des choses comme ça, qui sont très Mmh. importantes en ce moment parce que c'est des trucs qui vont pas se perdre, peu importe où Ouais, va le monde. ouais, la Maintenant le consécration reste, aussi. ouais. Par contre, je serais pas capable de lui dire, «Apprends cette compétence» parce qu'en fait, aucune idée si elle sera encore là dans 2 ans, quoi. Ouais, carrément. C'est, 100. Moi, je pense que c'est important de enfin, leur inculquer des bonnes valeurs et de prendre du plaisir dans la vie et ouais, sortir de ce truc du patriarcat de l'époque qui disait, «Il faut travailler dur, faut que ce soit dur. Si c'est pas dur, c'est que tu travailles pas. Donc si tu travailles pas, c'est pas bien». Et à la fois, tu vois, on en voit les dérives. Ce truc de: «Il faut que ça fasse mal, sinon c'est nul». Bah, Oui, on voit à quel point c'est toxique. Mais à la fois, on a aussi l'inverse créé une aussi. génération qui est l'extrême inverse, qui est devenue extrêmement fragile, tu vois? Où le moindre Mmh. truc, «Oh là là, c'est discriminant, c'est contre moi, c'est machin, c'est truc». Je pense pas qu'il faille chercher la difficulté. Je pense qu'on devrait être dans un monde où tout le monde devrait pouvoir vivre librement, heureux comme il a envie et cetera. Et en même temps, bon, si tu peux pas faire un minimum d'efforts pour un truc, sans gueuler que ça fait mal et que c'est pas normal, je suis pas sûr que tu vois? C'est comment il s'appelle maintenant? Jimmy Carr, l'humoriste, OK. qui a cette phrase que j'adore, tu vois? Et qui dit: «You can't have an easy life and a great character». Tu ne peux pas avoir une vie facile et une belle personnalité. Mmh. Intéressant. Moi, j'en ai une juste là de Bruce Lee qui dit, «Ne prie pas pour ne prie pas pour une vie facile, mais prie pour avoir la force d'endurer une vie difficile». Dans l'idée de savoir quand même être fort, Non, mais c'est ça, en fait. Je essayer d'en pense avoir pas pas qu'il besoin, c'est vaille, OK, tu vois? je pense pas qu'il vaille chercher la difficulté comme une fin en soi, tu vois? C'est un peu toxique comme raisonnement, mais Ouais, juste, en fait, des fois, il y en aura, il faut pas en avoir peur, en fait. ouais, c'est ça. OK. Et tu vois, aujourd'hui, là, on est parti en mode freestyle. Je prépare très peu mes interviews. L'idée, c'est d'aller, C'est bien comme comme une ça. discussion, tu vois? Ouais, ouais, c'est bien comme ça, comme tu dis. Et il y a juste une question que j'aime bien poser, aux différentes personnes qui viennent. Alors, j'ai une petite idée de ta réponse et souvent ça se croise. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que c'est selon toi, la définition du succès dans la vie? Si tu arrivais à le définir? Se coucher le soir entouré de gens que tu aimes et qui t'aiment et se Mmh. lever le matin en se demandant: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» Mmh. À partir de là, tu as plutôt réussi. C'est une belle réponse. En tout cas, ça me parle bien. Cool. Je pense qu'on va pas pouvoir faire mieux. On va terminer sur ça. C'est vraiment cool en tout cas de t'avoir vu, Jérémy. Où est-ce qu'on peut C'est te cool te d'être là. suivre si on veut, t'entendre parler? YouTube, Instagram, LinkedIn, partout, mais sur YouTube, je peux développer une pensée un peu plus longue et c'est peut-être un peu plus intéressant. OK. Bah, écoute, je mettrai le lien, sous cette vidéo pour ceux qui veulent, te rejoindre. Écoute, en tout cas, merci encore d'avoir été présent. C'était, très cool de Merci à pouvoir toi. discuter avec toi. Salut. À plus.